Une dictée, quelle horreur! Mais non, quel bonheur! Un professeur de français qui ne saurait pas faire de la dictée un moment intéressant et vraiment motivant pour ses élèves n'aurait peut-être pas compris profondément l'enjeu de l'enseignement du français. Une dictée, d'abord, c'est une histoire. On ne doit apprendre l'orthographe qu'en entrant dans le sens d'un texte, même d'un texte simple, que l'enfant soit captivé par l'intérêt de l'histoire avant de stresser sur l'orthographe des mots. Évitons les dictées de mots. Ne demandons pas à nos élèves d'apprendre des listes de mots. C'est la meilleure façon de les dégoûter d'apprendre l'orthographe. Avec la dictée, le texte est lu une première fois avec son rythme propre, puis relu plusieurs fois lentement au rythme de l'écriture. Et ainsi, il peut être vraiment intériorisé. Apprendre l'orthographe, faire des dictées, ce n'est ni traiter notre langue comme un outil de communication, ni apprendre des règles arbitraires, figées et qui n'ont pas de sens. C'est comprendre en profondeur toute la richesse que nous offre notre langue pour nous exprimer et pour penser librement. Si nous ne comprenons pas les règles d'orthographe, si nous les pensons arbitraires, c'est qu'en fait, nous ne mobilisons pas toutes nos capacités d'analyse. Il y a une relation vivante entre les mots de la phrase, il y a toute une vie à l'intérieur d'un texte. Tout d'abord, il y a la nature des mots qu'il faut distinguer pour pouvoir orthographier convenablement. Le nom désigne, le verbe, c'est le noyau de la phrase. Dès qu'il y a un verbe, il y a une phrase et quelque chose se lève. L'adjectif ne peut pas être employé tout seul, il accompagne le nom. L'adjectif qualificatif est assez facile à repérer, mais par contre les petits adjectifs possessifs, démonstratifs, indéfinis posent plus de problèmes. L'adjectif possessif accompagne le nom en disant à qui il appartient. L'adjectif démonstratif l'accompagne en le montrant du doigt. L'adjectif indéfini entretient une certaine incertitude, un certain flou. Certains élèves, plusieurs personnes. Il y a aussi la fonction des mots. Qui fait l'action? Sur quoi porte l'action? Quelles en sont les circonstances? Il y a la conjugaison, les modes de la conjugaison, par exemple, qui sont une façon d'exprimer une prise de distance par rapport au réel. Si vous m'écrivez « j'arriverai demain » en écrivant E-R-A-I à la fin de votre verbe, vous ne me dites pas du tout la même chose que si vous écrivez « j'arriverai demain » en écrivant E-R-A-I-S. Dans le second cas, c'est le conditionnel et il n'est pas du tout sûr que vous arriviez demain. Bref, l'orthographe, c'est intelligent, faisons l'éloge de la dictée.